Ça fait à peu près 20 ans maintenant qu'on travaille avec les membres du CIVU. Donc, je rappelle, le syndicat intercommunal à vocation unique regroupe 5 communes. Donc c'est 5 communes pour lesquelles qui ont toutes et tous un bout de territoire du Mont-Ganelon, donc se sont regroupés pour mettre en œuvre des actions collectives et concertées sur le Mont-Ganelon. Alors on a commencé à travailler dès le début des années 2000. Alors notre première mission a consisté à faire un état des lieux général sur l'histoire, l'archéologie, toutes les composantes que requiert l'approche et la politique ENS du département. À partir de là, nous avons fait un premier plan de gestion, donc plan quinquennal de gestion qui dure 5 ans. Et ensuite, on a mis en œuvre tout un tas de gestions. Alors la gestion qui a pu être pilotée à la fois par des prestataires extérieurs, en régie par les collectivités, par les communes, qui mènent un certain nombre d'actions d'entretien, puisque bon, restaurer c'est bien beau, mais il faut après pouvoir entretenir de manière durable. Et là, nous en sommes à notre 3e plan de gestion, et donc à quasiment maintenant 20 ans de mission et d'intervention sur le Mont-Ganelon. Aujourd'hui, le Mont-Ganelon est une butte essentiellement boisée, nonobstant les quelques secteurs un petit peu de réouverture. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement quelle gestion donner à ces milieux forestiers. L'idée générale est de plutôt laisser les boisements évoluer, parce qu'on se rend compte à la fois que c'est dans les boisements anciens qu'on va retrouver toute une faune de chauves-souris, d'oiseaux cavernicoles, de coléoptères saproxyliques, donc qui vivent sous les écorces dans le bois. Et donc l'idée, c'est d'intervenir un petit peu dans 3 cas. 1, essayer d'avoir une gestion sylvicole douce en vue de refavoriser la typicité des habitats. 2, le deuxième axe, c'est d'éviter l'envahissement par des espèces exotiques envahissantes. Et le 3e pan, c'est aussi un élément important, c'est la question de la sécurité. Les arbres qui sont à proximité des itinéraires, puisqu'on l'a bien dit, l'objectif du Mont-Ganelon, c'est d'avoir un milieu dans lequel on puisse se balader. Donc tous les arbres qui peuvent présenter un danger à proximité des itinéraires pourront être traités. Il faut effectivement se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent se balader sur le Mont-Ganelon. Alors on a des panneaux en entrée de site avec quelques QR codes pour connaître les itinéraires de balade. On a des petites bornes qui permettent d'identifier des espèces, des essences d'arbres, etc. Alors on a aussi des sorties dynamiques que l'on fait à peu près 1 fois ou 2 fois par an. Le CIVU organise, je dirais, une visite du Mont-Ganelon pour pouvoir présenter tous ces éléments du patrimoine. Un habitat qui est en forte régression dans la région de France, notamment en lien avec le réchauffement climatique, qui est finalement ces grands complexes de hêtraies calcicoles, de hêtraies à Daphné l'auréole, qui est une plante aussi qui se développe sur les zones calcaires. Alors ces zones qui peuvent paraître comme ça assez un peu plus pauvres en termes de végétation sous-jacente, permettent aussi l'expression d'espèces parfois remarquables. Alors, certaines orchidées, parfois relativement banales, comme on peut trouver ici. On retrouve ici quelques pieds de néotines d'oiseaux et se développent par des relations symbiotiques et saprophytes avec les racines des végétations et des arbres alentours. On peut avoir aussi des éléments de patrimoine importants. On a une orchidée, la seule orchidée protégée de l'ensemble du Mont-Ganelon, qui est le limodore à feuilles avortées, qui se développe habituellement dans ces zones un peu claires. Ce qui est intéressant dans la démarche qu'on a pu mettre en œuvre avec le CIVU du Mont-Ganelon, c'est aussi d'allier en fait toutes les composantes de la politique ENS en protégeant à la fois finalement ici du patrimoine historique, comme son nom l'indique. On est face à une glacière donc, qui est en fait une fosse dans laquelle on mettait de la glace pour stocker, je dirais, en période hivernale des aliments, etc. C'est une zone qui a été colonisée, comme de peu tous les sites souterrains de la région, par les chauves-souris. Donc là, en l'occurrence, plusieurs espèces de très haut niveau d'enjeu pour la région, en particulier le petit rhinolophe qui a des populations assez importantes. On peut le voir ici avec l'ensemble des orchidées. On se trouve dans ce que le CIVU a appelé la clairière à orchidées, donc qui est bien porté ici. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le cadre des actions du CIVU, donc le but c'est à la fois de préserver et de restaurer des éléments du patrimoine. Il faut imaginer que ce territoire-là, ce secteur-là, il y a à peu près 15 ans, il n'y avait plus 1 cm² de milieu ouvert. C'était un boisement complètement fermé. Donc le fait de réouvrir les milieux
font que en fait, l'ensemble de la banque de graines du sol qui somnolait là, depuis plusieurs dizaines ou vingtaines d'années ont pu se réexprimer et progressivement, plus les années passent, plus je dirais, ce cortège se diversifie. Donc tout ça fait l'objet de suivis réguliers, à la fois pour voir quelle est la nature du patrimoine naturel qui émerge, que ce soit sur le plan floristique ou le plan faunistique, mais aussi adapter les modalités de gestion. Alors bien évidemment, et c'était tout l'intérêt de la politique des espaces naturels sensibles portée par le département, il faut imaginer qu'ici, en phase de restauration, les travaux étaient des travaux assez lourds, d'abattage, etc. Donc il a fallu mener des actions assez fortes. Donc ça, effectivement, du coup, le concours du département, le financement du département est déterminant pour cette phase cruciale de restauration. Alors la particularité de ce CIVUS, c'est que le département nous a dit oui, on peut vous aider au travers qu'il y ait un plan de gestion sur la totalité du Mont-Ganon. Tout ce qu'on fait, il y a le département qui nous aide financièrement. Le planning est fait par Ecosphère qui nous fait un plan de travail et puis tout ça c'est entretenu en régie par les 5 services techniques des 5 communes. Ma plus belle chose, je vais vous dire, c'est de voir ce Mont-Ganon revivre. Ressortir tous ces monuments, ces choses qui ont une valeur. Ça, pour moi, c'est mirobolant, je veux dire. Non, il y a une diversité au niveau de la faune, de la flore, qui est très beau, qui est très belle à voir, très belle à découvrir et très à respecter. Ce qu'on demande toujours, c'est de respecter la nature.